Alléluia. Maintenant les choses sérieuses, continue. C'est comme Cette femme devait enceinte. Et a fâté un fils. Elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle a pris une caisse de joc. Jusqu'à 2. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, frère. Là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Maintenant, avant de parler sur les dispositions que Dieu avait prises pour son peuple pendant le pèlerinage, je voudrais un peu reculer un peu. Parler d'Israël en Égypte. Je n'enseigne pas sur Israël et l'Église. Je suis en train d'enseigner sur les eaux de séparation. Mais je voudrais qu'on puisse un peu vraiment creuser un peu. Ou bien saisir la main de Dieu dans la vie de chacun de nous. Israël, dans Genèse 15, Dieu avait promis à Abraham que ta descendance sera asservie, sera assujettie dans un pays étranger. On les opprimerait, on les flagellerait, on va vraiment les faire souffrir. Mais après 400 ans, Dieu descendra et les délivrerait par sa propre main. Mais la Bible dit il faut que les péchés des Amoréens atteignent son comble. C'est pourquoi dans toutes choses, il y a un détail. Dieu a dit à frère Branham, dis à cette soeur, comme son enfant souffre de l'épilepsie, son mari, ton enfant, insulte le Seigneur, il est guéri. Va. Mais la fois qu'il va piquer une crise, avant, c'est retour, il a lu la chaise. Il va porter, il jette ça dans les feux, il sera guéri. Ça, c'est le détail de la vision. Et la femme attendait. Attendez. Un jour, la femme prise la crise. Si c'est Dieu qui a dit, la crise aura lieu au lieu indiqué. Et le feu aussi sera aussi là. On n'aide pas Dieu, ma soeur. Si tu as eu un son pour tel, reste tranquille. Maintenant, un jour, la femme tombe malade. Il pique la crise. Subitement, elle s'est réveillée. Elle s'est rappelée. Elle a pris, elle a levé le chemise. Elle a levé. Le feu était là. J'étais là complètement. Même si elle a levé la chemise, j'étais par terre. Elle ne pouvait pas être guérie. Il faut jeter. Il fallait que le péché des amoureux atteigne son comble. Il fallait aussi qu'un pharaon qui ne connaissait pas Joseph monte sur le trône. Il y a d'autres personnes qui ont accompli la prophétie. Il y a d'autres personnes qui meurent. Il fallait que ces rois-là meurent. Les rois de bon cœur meurent. Pour que les pharaons de mauvais cœur montent et commencer à maltraiter le peuple de Dieu. Alors écoutez très bien. Quand vous voyez que Dieu t'a fait une promesse et que tu as attendu, tout allait bien. À un moment, les choses commencent à aller mal. De pire en pire. Frère, soyez assez sages. Non. Peut-être Dieu est au point de faire quelque chose. Je vais dire quoi? Branham me dit, qu'est-ce qu'il dit? pour qu'il
pour que l'église, l'exode du temps de Moïse ait lieu. Malgré tout ce que Dieu avait prédit, mais il fallait qu'il y ait ces trois principes soient mis en action. Il faut les trois principes. Pour que cet exode, on parle de l'exode, non? Ici, nous parlons d'abord de l'exode. Pour qu'il y ait exode, il fallait. C'est pas ce qu'il fallait ici. Il fallait. Que Alléluia. Amen. Parce que il n'y a que trois exodes. Premier exode d'Israël, d'Égypte vers Canaan. Deuxième exode, c'est Jésus qui vient faire sortir son peuple du judaïsme vers Christ. Troisième exode, les nôtres. Quitter le monde, quitter les églises, entre Christ. La parole est révélée. Mais dans tous ces exodes-là, il y a trois principes. Alléluia. Amen. Les deux étaient déjà accomplis. La méchanceté des Amoriens était déjà à son comble. Parce qu'en réalité, si vous êtes dans la Bible, vous ne verrez pas que Dieu parle à Moïse, à Abraham, qu'il faut qu'il y ait un pharaon méchant monte. Non, non, non. Non. Mais c'était quelque chose qui a écrit entre les lignes. Seul le prophète peut lire ça. Et donner à ses enfants que nous sommes. Alors le premier principe, ces principes sont naturellement appelés trois puissances. Trois principes ou trois puissances. C'est clair? Amen. Première puissance, c'est la puissance de Satan. Alléluia. Amen. Que Dieu t'a fait une promesse et que la promesse est au point de s'accomplir, c'est le diable qui précède avec sa puissance pour que le but détruire la promesse. Je vais détailler ça. Deuxième principe, c'est la puissance de la foi. Dans l'homme qui a la promesse, Dieu le révèle sa promesse. Et il a la foi. Et il regarde l'opposition. Mais sa foi va agir au-delà de l'opposition. Et Dieu traitera avec sa foi. Et quand cette foi aura des résultats, la puissance de Dieu va intervenir. Et c'est la délivrance. Alléluia. Alors continuons. Commençons. Puissance de Satan. J'ai pris le frère Branham pour arrêter dans la prédication Exode. Ça va, frère? Alléluia. Amen. Frère Désiré, je peux? Exode, les livres d'Exode, pardon. Les livres d'Exode. Il y a première partie, deuxième partie. Il parle de tout ça là-bas. Alors je commande premier. Non, je prends deuxième livre d'Exode. Livre d'Exode 2. Oui. Vous avez ça? Oui. Livre d'Exode 2. Je prends paragraphe 9.
Je peux lire Frère Branham. Est-ce que Ndeko Branham? Vous l'aimez? C'est Christine qui est je peux lire. Christine qui est 9. Exode, chapitre, deuxième partie. Ou la colonne de feu. Eh bien, hier, nous avons parlé. Nous parlions une série de passages de l'écriture dans le livre d'Exode. Nous voyons que l'Exode signifie appel à sortir. Dieu sépara son peuple des incrédules. Par la suite, comme il a appris, nous voyons que dans les Écritures, qu'il y avait une foule mélangée qui est montée. Et c'est ce qui a causé les ennuis aux vrais croyants. Quand Dieu fait sortir son peuple, délivre son peuple, c'est pas tout le monde qui sera derrière. C'est pas tout le monde qui vient là, qui est déjà appelé. Il y a une catégorie qu'on appelle la foule mélangée. Ou le ramassis. Et leur rôle, c'est pour causer des ennuis aux vrais croyants. C'est pour moi, j'ai lu Frère Branham. On s'est attendu de répéter Frère Branham. C'est ça. Je peux continuer? Amen. Oui, frère. C'est causant des ennuis aux vrais croyants. Le fait qu'il y avait une foule mélangée. C'était eux qui avaient fondu le boucle d'oreille et tout. Et ont formé un veau d'or pour retourner en Égypte. Nous souffrons beaucoup de retourner en Égypte. Eh bien, quand le surnaturel est produit, que le miracle de Dieu est accompli, tout le monde s'est rallié à cela. Et une foule mélangée a suivi aussi. Ils avaient été circoncis. Ils avaient observé la Pâque, tout le reste. Mais c'était néanmoins une foule mélangée. Des incroyants avec les croyants. Et finalement, ils ont été dévoilés là-dessus. Et bien alors, nous voyons qu'il y a trois grands principes sur lesquels nous allons parler. Vous êtes là? Le livre d'Exode est appelé à sortir. Séparé. C'est aussi le livre de la rédemption. Ça va? Amen. Soyez ici. Ça va? Le livre d'Exode, c'est aussi le livre de la rédemption. Et les trois principes sur lesquels nous allons parler, ça va? C'était la puissance de Satan, virgule, la puissance de la foi, virgule, et la puissance de Dieu. Vous êtes là? Je prends Exode, premier livre d'Exode. Paragraphe 6. 11. Peut-être 9 aussi. On a dit ça. Ça va? Oui, j'aime toujours lire sa parole. Car c'est ce que moi, j'ai dit est faux. Il ne peut faillir. Mais si elle lit juste un verset ici, c'est sûr que les gens ne sont pas venus avant. Car c'est la parole de Dieu. Elle ne faillira jamais. Elle est toujours vraie. Les temps peuvent changer. Les gens peuvent changer. Et la parole de Dieu ne changera jamais. Elle est aussi immuable que l'écriture. Et l'éternité. Ce livre d'Exode est l'un de mes livres favoris de l'Ancien Testament. Comme moi aussi. Le mot Exode signifie les appels à sortir. En d'autres termes, cela signifie Église elle-même. C'est Exode. Les appels à sortir.
le peuple de Dieu pendant qu'ils étaient là en Égypte. Puis lorsqu'il fut appelé à sortir, il devait alors l'église de Dieu. En effet, l'église et Exode, c'est la même chose. C'est sorti hors d'eux, séparé d'eux. Oui, 11. Je peux? Vous êtes là? Et la même lumière qui a brillé sur les gens de l'Orient. J'ai lu un peu en bas, pardon. L'Exode. Dieu appelle son peuple à sortir. Exode, c'est quoi? C'est la différence entre le Dieu d'Égypte et le peuple de Dieu. C'est l'Exode qui marque la différence. Oui, quand vous avez connu un Exode, même votre manière de vivre change. Votre vie est dictée par l'esprit qui est en vous. Vous n'avez plus les désirs que vous aviez avant. Et l'exode de Frère Branham, c'est Dieu qui différencie son peuple avec le reste du monde. Il a fait la différence. Il place une différence entre son peuple et le reste. Bien. Alors cette semaine, nous n'aimerons plus parler plus de la rédemption. Voir sur la guérison était incluse dans le plan de la rédemption ou pas. Voir sur aussi la guérison était incluse. Exactement. Voir si votre guérison est incluse là-dedans. Oui. Bien. Si nous pouvons prouver cela par les Écritures, cela devait régler la question. Donnez-moi votre attention, je vais finir. Oui, monsieur. C'est clair? 9. Je peux? Oui. Eh bien, 9. Vous ne pouvez pas vivre deux vies à la fois. En même temps, la vie chrétienne, la vie païenne. Non, tu mens. Toi, tu es chrétien ou tu es païen. Parce que celui qui est avec Moïse, totalement avec Moïse. D'ailleurs, il était un gaucher. Quand les fléaux frappaient l'Égypte, c'est pas les francs. Pourquoi? C'était séparé. Et va me dire, vous pouvez vivre deux vies à la fois. Non. Non, 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 non. Non. Il vous faut mourir. Il faut pour naître de nouveau. Ainsi, lorsque vous mourrez à vous-même et que vous naissez de nouveau par le Saint-Esprit, il n'y a plus de raisonnement sur la parole de Dieu. Vous ne faites pas la recevoir. Vous ne faites que la recevoir ce qu'il a dit. Cela règle la question. Dieu l'a dit, cela confirme. Ainsi, ce merveilleux de lire. Ce merveilleux livre était quelque chose comme aujourd'hui. Je crois que l'église elle-même était grand et dans un grand exode. Et bien me dit, croyez-vous cela? L'assemblée dit amen. Un grand temps de séparation. Alléluia. Amen. Exode, c'est la séparation. Un grand temps de séparation. Dieu appelle son peuple. Il a promis qu'il le ferait dans le texte qu'il ferait dans les derniers jours. Et qu'il lui séparerait son peuple. Il n'y a pas longtemps, je parlais à quelqu'un du passage. Là où le prophète a dit autant du soir, la lumière paraîtra. Il y aurait un temps intermédiaire pour la lumière. Il y aurait la lumière du matin, la lumière du soir. Il y a un jour qui n'était ni jour ni nuit. C'était juste brumé, nuageux. Quelque chose comme aujourd'hui. C'est à peu près ainsi que nous avons vécu. Ils avoir l'exemple pour la forme. Et géographiquement, si vous marquez bien, le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. Et la civilisation a commencé à l'est et a continué à avancer vers l'ouest. Alors, quand l'église a commencé à l'est le jour de la Pentecôte, c'était les gens de l'Orient
Alors comme il voyageait vers l'ouest, il a traversé les pays. Et l'église a fait sa marche. Non, l'évangile a fait sa marche. Israël, par l'Allemagne, Grande-Bretagne, jusqu'aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le coucher du soleil. Maintenant, le message pour les États-Unis se fit. Dieu a retiré son prophète. Maintenant, l'évangile retourne là où ça était. Vers l'Orient. Mais cette fois-ci, ça doit passer par l'hémisphère sud. Là, c'était passé comme ça. Mais là, ça passe par ici. Et aujourd'hui, l'évangile est en Afrique. Et au Congo. Et après, ici, c'est le départ. Ça retourne là-bas. Le vrai croyant, le vrai ministre, sont ici. Dans ces pays, dans ces continents. C'est parfait. C'est pas nous. C'est Dieu. Ah oui, c'est ça. Nous sommes à plein exode. Oui, monsieur. À plein exode. Alors maintenant, serrez la ceinture. Pour attendre un peu. Dans 10 minutes. 23 à 27. Exode première partie. Bien, ce livre d'Exode est fondé sur 3 choses dont nous désirons parler juste un instant. Peut-être c'est l'une d'elles qu'on va parler. Et puis demain, nous allons nous rattraper. Il est basé sur la puissance de Satan, la puissance de la foi et la puissance de Dieu. Bien, nous allons lire au commencement. Après avoir quitté Genèse. Après avoir quitté Genèse, le beau livre de Genèse, nous entrons dans l'enseignement d'Exode. Les appelés à sortir. Ceux qui se sont séparés. Nous voyons que Satan s'est tout de suite mis à l'œuvre contre le programme de Dieu. Peut-être c'est vous qui êtes distrait. Satan voit que ce que Dieu t'a promis est déjà à la porte. Et il ne peut pas croiser les mains. Il a vu que le temps où la promesse de Dieu avait faite aux enfants d'Israël est déjà accomplie. 400 ans étaient accomplis. Les petits Amoriens étaient déjà atteint. C'est bientôt Dieu va descendre, va agir avec sa main puissante. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme ils sont cet peuple béni, alors il tue celui qui n'était pas le sien. Et il installe un roi cruel sur la chaîne. Et la première mission de ce pharaon, c'est faire souffrir les enfants d'Israël. Pourquoi les faisait-il souffrir? Parce qu'ils étaient les enfants de la promesse. Oh, il ignorait que juste le fait de les faire souffrir, c'est aussi une promesse qui est accomplie. Ta souffrance est là. C'est une partie de l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Amen. Oui, il a fallu qu'il souffre, qu'on les maltraite. Parce que la Bible dit, on les opprimerait. Oh, du temps où Joseph était, on les traitait bien. Oh, il y a l'oppression. Même celui qui était après Joseph respectait les enfants d'Israël. Parce qu'il a connu
dit Joseph. Il a fallu un roi cruel qui ne connaissait pas Joseph pour persécuter le peuple de Dieu afin qu'il souffre, qu'il pense à l'Éternel et qu'il croit en lui et que Dieu écoute les cris de son peuple et qu'il voit le palmarès de ses promesses. Il se souvient qu'il cherche quelqu'un à envoyer et qu'il descende pour les délivrer. C'est pourquoi c'est lui qui te fait souffrir. Et pas nécessairement ton ennemi. Peut-être c'est la main de Dieu qui descend pour accomplir la promesse. La souffrance que tu as, la maladie que tu as, l'oppression que tu as, les temps difficiles que tu traverses, c'est le commencement de l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Parce que si on ne faisait pas souffrir l'esprit de Dieu, Dieu n'allait pas descendre pour les délivrer. Dieu veut que vous soyez à l'aise. Dieu veut que ses affaires soient bien. Ce que vous appelez la bénédiction là, la vraie bien. Il est pambolé à son les l'éternel qui a riche. Croyez-moi comme un serviteur de Dieu ou je sais que tout ne marche pas. Tout ne marche pas là. Ce n'est pas un péché que tu as commis. Mais hein, c'est l'accomplissement de l'accomplissement de l'accomplissement. Je lui fais mal pour arrêter. Oh Jésus, la puissance est de Satan. Même quand Jésus était né, je diable, comment ça? Est-ce qu'il est né? Il est né. Quand les trois mains sont venus, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Devant vu son étoile à l'oreille. Sont venus pour l'adorer. C'est-à-dire quoi? Il m'a échappé. Il est où? Il est où? Il est où? Hérode a dit. À ce temps-là, c'était Hérode qui hébergeait le diable. Autant d'Israël, c'était Pharaon là. Aujourd'hui, c'est ton ennemi là. Hérode dit. Ça me trouble. Hein? Nous sommes déjà des rois ici. Hein? Bon, allez, et on appelle les scribes. Les sages, ils ont fouillé. C'est la parole de Dieu. Les rois doivent naître à Bethléem de Juda. Ok. Allez. Et cueillir les informations exactes précises sur la femme. Et vous passez par ici pour me dire. Pour que j'aille aussi, moi aussi. L'adorer. Il allait l'adorer. Non, c'était la puissance de Satan qui voulait combattre l'enfant. Mais quand Dieu a vu ça, il descend la nuit. Il dit hommage. Ils étaient les croyants. Ne retournez plus par ces chemins. Dieu parle avec le cœur. Dieu s'occupe de ses semences. Dieu parle avec le cœur. Il parle la nuit. Ne passez pas par ce chemin. Si vous passez, on va vous tuer. Il y voyait les pensées qui étaient dans le cœur d'Hérode. La puissance de Satan agissant en lui. Et était conduit par la puissance de Dieu. Quand ils sont venus, ils l'ont adoré. Même Dieu c'était Joseph. Même Dieu descend chez Joseph. Dans un songe. Prends les pitiés à toi. Fuis avec lui. Parce que Hérode les cherche. La puissance de la foi. Pourquoi? Alléluia. Alléluia. La foi a des cieux.
Joseph a vu le danger. Frère, la foi parle. La foi a tué. La foi, c'est une vision à longue portée. La foi voit ce que Dieu voit. Si Joseph n'avait pas la foi, il allait minimiser les songes. Toi aussi tu minimises ce que Dieu te parle. Il y a des fois tu attends une fois. Tu minimises. Et un danger t'arrive. Dieu parle avec son peuple. Pour que Dieu te parle avec toi, il ne faut pas être ministre pour que Dieu te parle avec toi. Dieu est obligé de communier avec ses enfants. C'est lui qui nous conduit. Ne minimise pas ce qui te parle. Et par les yeux de la foi, il a pris la foi. Il a mis dans l'Égypte. Et jusqu'à ce que Hérode était mort, il est descendu par la même voie. Prends le petit, retourne. Ceux qui ont voulu à sa vie sont déjà partis. Ceux qui ont fait à ta vie, que Dieu s'occupe d'eux. Ceux qui ont fait dans ta vie, que Dieu s'occupe d'eux. Je voudrais m'arrêter là-bas. C'était une introduction. J'aimerais parler de ces trois puissances. Et la troisième puissance, c'est la colonne de feu qui va descendre et conduire les peuples. Et sous la colonne de feu, que Dieu est descendu, il leur a parlé de chercher une vache de rousse. Pourquoi il fallait que je commence par là. Alors, venez le mercredi, nous aurons prié. Le vendredi, nous reprenons et nous continuons petit à petit jusqu'à ce qu'on va finir le jour où Dieu veut. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Alléluia. Amen. Frère, malgré la puissance de Satan, Branham dit, la puissance de Satan s'arrête à la rivière. Oh, la rivière, c'est la mort. Il ne va pas ce qui est au-delà de la mort. Nous sommes de ceux qui avons l'espérance après la mort. Et pour nous, la mort est un gain. Paul a dit, mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Tombe. Ce matin, il y a une évidence. Il y a un homme qui est enterré. 3 jours après, ressuscité. L'unique tombe qui est vide. C'est la tombe de Jésus-Christ. Ton Seigneur. Ton Dieu, ton roi. Alléluia. Et celui qui a ressuscité Christ entre les morts nous ressuscitera. Nous aussi. Même si nous mourrons, nous allons ressusciter. Mais ce matin, il y a des gens qui me regardent, qui ne passeront pas par la mort, qui iront vivants en marchant, ils vont translater, ils vont être l'autre corps. Ce corps va céder. Alléluia. En marchant, alléluia, les mortels vont céder à l'immortalité. Il y a des hommes comme ça qui me regardent ici. Il y a des femmes qui n'écouteront pas la mort. Il y aura même des gens qui vont mourir, mais ne seront pas enterrés. Que Dieu vous bénisse.